Salam alaikum. Nous allons donc entamer la série numéro 3 sur le cisaillement. Cette série, vous allez la trouver dans la boîte de description au-dessous de cette vidéo. Elle consiste d'abord dans son exercice numéro 1 déjà à calculer et à dimensionner un assemblage constitué par deux plaques 1 et 2 de largeur B assemblées par ce qu'on appelle un couvre-joint. D'un côté avec une colle et de l'autre côté avec des rivets. On se propose de calculer la longueur nécessaire L pour assurer un collage résistant, de déterminer le diamètre des rivets et puis à la fin de calculer les épaisseurs des plaques E et E'. Alors, un petit rappel sur le cours de cisaillement. Un petit rappel. En effet, la contrainte de cisaillement est déjà une contrainte tangentielle. Elle s'exprime par tau égale T sur S, T étant l'effort tranchant. Et attention pour S, S étant exactement la section cisaillée. La condition de résistance pour qu'une structure soumise à un cisaillement résiste, il faut que cette contrainte tangentielle de cisaillement soit inférieure à la résistance pratique au cisaillement ou bien au glissement, RPG. Ici, je rappelle que la contrainte de cisaillement est une contrainte tangentielle. Quelle est donc, pour répondre à la première question, quelle est donc la longueur nécessaire L de collage? Il suffit de vérifier que la contrainte est inférieure à RPG. Ça veut dire vérifier la condition de sécurité. Attention, la section cisaillée, c'est quoi? Dans notre dessin qui est là, c'est B fois l'inconnu L. Mais attention, il y a deux sections. Deux sections qui doivent être simultanément et en même temps cisaillées pour que cette partie-là, cette plaque-là, la plaque 2, peut être translatée. Donc, il faudrait que ces deux jonctions, ces deux assemblages se rompent pour permettre à cette plaque-là de se translater. Donc, par conséquent, il faudrait que les deux sections résistent. Ceci dit, la section cisaillée est égale à 2B fois L, d'où on va déduire la longueur L qui est de 62,5 mm. Bien entendu, cette longueur-là étant une longueur minimale, toutes les longueurs supérieures à cette valeur-là vérifient cette inéquation en vous rappelant surtout, lors de vos conversions, de faire attention. En effet, 1 mégapascal, c'est exactement 1 newton par millimètre carré. On nous demande de dimensionner la partie de gauche, à savoir celle qui est assemblée avec des rivets. C'est exactement la même chose, à part qu'on doit faire attention à la résistance pratique au glissement, mais cette fois-ci dérivée, pas celle de la colle de la question précédente. Tau est inférieur à RPG, dérivé bien entendu, mais le fait qu'il y ait 4 rivets, le nombre de sections cisaillées pour que cette section-là, cette plaque-là, se translate, il faudrait que le rivet soit doublement cisaillé, donc le rivet
résiste avec 2 sections cisaillées. Et on va se retrouver, en fin de compte, 4 rivets engendrent 8 sections cisaillées, d'où, en écrivant, bien entendu, en remplaçant les sections cisaillées dans l'expression de la résistance au cisaillement, on va tomber sur un diamètre qui est supérieur ou égal à T sur 2pi fois RPG, soit un diamètre de 8 mm pour chaque rivet. Chaque rivet, les 4 rivets devraient avoir un diamètre minimal de 8 mm pour que cette partie-là résiste. On vous demande à la fin de calculer l'épaisseur E et E'. Bien entendu, pour pouvoir les déterminer, les épaisseurs, on doit se rappeler qu'à la fin, ils nous ont donné la résistance pratique à la traction des plaques. La résistance pratique à la traction des plaques, cela veut dire qu'on doit regarder la plaque 1 qui risquerait de se détacher, de se casser par traction, et la condition de résistance nous permet de déterminer la condition de résistance à la traction nous permet de déterminer l'épaisseur E, à savoir, je vous rappelle ça de l'exercice du cours sur la traction-compression qui doit être inférieure à RPE, la contrainte normale. La contrainte, je rappelle, la contrainte normale doit être inférieure à la résistance pratique à la traction, d'où la valeur de E qui est supérieure à F sur B moins 2D fois RPE. C'est quoi cette valeur-là? C'est exactement la section résistante à la traction. Et puis, on va tomber sur une valeur E qui vaut 13 mm. De la même manière, on pourrait déduire la valeur de E' qui vaut 10,41 mm.